Hi, welcome to Chili's. Il fait froid enfin, je suis trop contente. Ma tête de popo là. En même temps, that's how I feel. So, je recommence un autre vlog parce que je pense que l'autre est long. Donc hi, welcome to Chili's. Et voilà, c'est un nouveau vlog. On est le 24 décembre. On est le 20 truc. On est le 24 décembre 1933. On est le 24 décembre. On n'est pas le 24 décembre. On est le 24 septembre. J'en peux plus. Il est 14h et je viens de me réveiller parce que j'ai pas dormi cette nuit parce que j'étais stressée. Pourquoi j'ai une... Le dernier livre que j'ai lu, vite fait, It Was That One. Je vous avais dit dans l'autre vlog que voilà, je m'étais acheté celui-là parce que la couverture et tout. Et ça me stresse aussi parce qu'en plus c'est une autrice française. J'aime pas donner un avis négatif sur les livres donc et je sais que de toute façon ça plaira à certaines personnes et que ça a un public et que voilà, ça a déjà plu à certaines personnes et tout ça. Voilà, je ne remets pas en cause le travail de l'autrice et machin truc hein. Vous savez, de toute façon à chaque fois que j'ai une opinion négative sur un livre, ça a à voir avec moi et mes goûts et machin hein. Ça n'a rien à voir avec... les auteurs et etc. Donc je sais que ça plaira à certaines personnes, mais alors moi ça va plus du tout ce genre de livre parce que je sais que peut-être un temps ça m'aurait plu il y a quelques temps, mais là ça l'a pas fait. Donc en fait c'est l'histoire de Victoria qui est une jeune fille qui vivait dans un village de France, un village de montagne, vous savez, où il y a du ski et tout, les stations là de ski et tout. Elle est partie de ce village à un moment donné, je sais plus du coup quel âge elle avait, si elle a 25, quand elle avait 19 ans, voilà, un truc comme ça. Elle est partie de ce village et puis elle doit revenir parce que sa grand-mère est décédée et lui a légué pas mal de trucs. Donc elle doit revenir dans son village d'enfance et etc. Et elle va retrouver la famille du garçon qui est une famille avec trois frères et ils se connaissent depuis l'enfance. Et puis elle a l'âge du plus aîné de l'aîné et comment dire, elle a à moitié sorti avec l'aîné et tout, enfin voilà, c'est voilà l'aîné hein. Et puis il y a celui du milieu et il y a le petit, et le plus petit qui a 6 ans d'écart avec elle a toujours été amoureux d'elle, blablabla. Et quand elle revient, elle a 25 ans et lui a 19. Et voilà, elle se rend compte qu'il a bien grandi, le petit. Déjà la différence d'âge, moi j'avais acheté pour ça parce que je me disais ouh, ça a l'air intéressant, et puis en fait ça m'a gênée. Je sais pas, j'arrivais pas à m'enlever de la tête, à mettre moi à la place. À 23 ans, ça ferait comme si je sortais avec un mec de 17 ans. Which en fait ça m'a perturbée. En fait ça m'a pas perturbée quand ils étaient adultes, parce que lui à 19, bon déjà j'ai cru qu'il avait 20 donc j'étais voilà. Et dès qu'on passe dans les 10 quelque chose, j'étais ah. Mais quand elle se rappelle de quand il avait 13 ans et tout, ça veut dire que quand lui avait 13 ans, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Ouais, elle avait 19 ans et... Enfin, c'était un bébé quand il avait 13 ans et tout. Et elle fait que de se rappeler de quand il avait 13 ans et j'étais... Bon, je vais faire les points positifs vite fait. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça se passe en France, dans une station de ski là, comme ça, avec les montagnes et tout. Et ça avait l'air... C'était vraiment bien dans le décor et tout. J'ai bien aimé le setting de la station de ski et tout. Et alors là, ils sont en été, donc du coup... c'est pas vraiment le ski, c'est plus le lac, parce que lui le gars il fait du wakeboard, donc vous savez ceux qui sont accrochés à un fil là et puis qui ont une planche et puis qui font des figures là, et bref ils sont sur le lac et tout, et franchement ça avait l'air, ça m'a fait penser à la Suisse et tout, c'était pas mal comme setting, et puis que ça se passe en France du coup, pas en Suisse. Mais j'étais contente que ça se passe en France. Et puis qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme point positif? Donc oui, à part le setting, sinon ça se lisait super vite. Donc voilà, il est super court, il fait 300 pages. Et il est assez court et ça se lit vite, en fait c'est un truc assez addictif. En fait ce qui est un reproche aussi, c'est que ça fait fanfiction, et je sais que l'autrice vient de la plateforme Fixia qui est un petit peu comme Wattpad, et d'un côté c'est bien que ça fasse fanfiction parce que ça se lit super vite, et après le côté fanfiction était un peu trop dans les défauts. En fait j'ai eu l'impression de relire mes anciennes fanfictions des Waddy qui étaient un peu limite, mais au moins ça aura l'avantage d'être une lecture rapide.
Et puis aussi c'est vrai que il y avait quelques scènes de sexe etc et elles étaient pas mal... En fait au début j'ai trouvé ça assez hot et tout, j'étais là ah c'est cool, mais plus j'ai pas trop aimé le livre, plus les scènes j'étais aussi non mais elles sont pas mal franchement, les scènes comme ça elles sont pas mal, donc voilà pour les points positifs. Mais sinon ouais la différence ça m'a un petit peu gênée, mais le truc c'est que lui il aurait été mature, c'est ça le problème, lui il aurait été super mature, ça m'aurait pas dérangé, mais là il agit vraiment comme un gamin et c'est ça qui m'a... Déjà ça m'a saoulée parce que même s'il avait son âge et qu'il agissait comme ça je serais... Ok. Mais en plus le fait qu'il ait la différence d'âge c'est qu'on se dit mais vraiment c'est un gamin quoi, enfin faut le laisser grandir et après ça ira mieux. Ça se veut en fait qu'il soit bad boy et voilà il s'en fout de tout, il répond à tout le monde machin. Mais enfin il y a le bad boy bien fait et il y a le bad boy qui est chiant. En fait il était juste chiant quoi et mal poli et j'étais... Parce que voilà, il y a les bad boys genre Hardin et je sais pas quoi dans After, mais il y a plein de gens qui ont dit ouais il est juste chiant et machin, qu'on dit comme moi pour After, mais je trouve que Hardin il était, je sais pas, il était moins chiant que ça. En même temps, j'ai lu il y a longtemps, faudrait que je relise After, mais bref. Mais là, c'est 10 fois pire. En fait, ses seuls actes de bad boy, c'est juste qu'il est égocentrique alors que voilà, il a plein de problèmes et plein de gens à s'occuper et enfin une personne en particulier, sa mère qui a des problèmes de santé et on se dit il est là en mode oh je m'inquiète pour elle machin mais en même temps il s'en occupe pas donc boy. Franchement je comprends pas, il est là ma pauvre mère machin mais occupe-toi-en puis arrête de lui répondre comme un caca là, enfin bref. Et même s'il est super amoureux de la fille principale, il est pas plus respectueux que ça pour autant avec elle donc et je sais pas, pour moi il était lui je l'ai pas aimé du tout hein. Il m'a agacé mais de fou. Il y a eu au moins 4-5 commentaires grossophobes notamment venant de lui, comme quoi son entraîneur il était gros avec son gros bidon machin, bon voilà c'était censé être humoristique et j'étais... Dans ce livre tout le monde il est beau, tout le monde il est athlétique et la fille l'aime bien parce qu'elle est athlétique et elle est maigre et machin et etc. Et c'est accentué dans les scènes olé olé etc. C'est bien son ventre bien plat comme il faut, enfin vous voyez c'est des choses comme ça, elle était là. Can we not? Le slut shaming également, c'est pas qu'il traite des filles de pute ou quoi, mais c'est en gros ah bah elle est pas comme les autres filles et les autres un peu toutes des putes, mais même s'il le dit pas, mais il dit que les filles le regardent tout le temps parce qu'il est beau gna gna gna, mais en gros il était rien à faire de ses putes ou trucs comme ça, rien à faire de ses chaudasses gna gna gna, et j'étais... Non, j'ai pas aimé le twist de fin avec parce qu'il y a une histoire avec la sœur de la fille principale, j'ai pas aimé comme ça a été fait, comme le harcèlement a été traité, j'ai pas aimé. Le truc c'est que même dans la relation avec la fille principale ça n'allait pas du tout. Le mec était jaloux de fou parce que justement voilà il y a son frère aussi qui est aussi amoureux d'elle et machin, et à peine elle reçoit un pauvre message de son frère, lui il pète un câble, il est là ouais t'as reçu un message de mon frère et tout, il l'insulte sur place, après il se casse. Puis elle a ok, puis après 2 semaines plus tard il revient oh tu me manques, et elle fait ouais bah ton frère il m'a juste envoyé coucou ça va, et là ouais mais promets-moi que tu lui écriras plus, puis elle a bah ok, puis ils se remettent ensemble. Il était super controlling et super problème pour gérer sa frustration aussi, sa colère, parce que franchement le mec il pète des câbles mais pour rien quoi. Et à peine il voit son frère juste respirer trop près de la fille là, il pète un câble, mais mec faut te calmer, il est super jaloux, à peine il voit un mec avec l'autre fille, elle a même pas le droit de parler au mari de sa meilleure amie. Le mari de sa meilleure amie, elle lui cause et le mec il est là ouais c'est ma meuf. Il est marié à sa meilleure amie, enfin... Ouais, j'ai pas aimé du tout ce truc là, c'est les trucs que voilà j'aime pas dans les fanfictions, j'aime pas dans les romances. Pour moi le mec était toxique et
et controlling, et à la fin j'ai lu un peu en diagonale parce que franchement je pouvais plus le supporter. C'est le genre de romance que moi je peux plus lire ce genre de truc parce que ça m'énerve et voilà, j'aime pas du tout. Le genre de bad boy, voilà, pour faire bad boy et pour faire mec, sauf que moi je trouve ça toxique et pas bien, donc mais je sais que ça aura un public et que certaines personnes peuvent aimer et que certaines personnes peuvent interpréter autrement, donc voilà. En plus cette couverture est trop belle, donc je suis un peu déçue parce que voilà, j'aimais trop la couverture, mais bon, si jamais ça vous dit toujours n'hésitez pas, mais si vous êtes comme moi sensible aux histoires de jalousie qui deviennent un petit peu trop d'histoires de contrôle et etc, n'y allez pas. C'est dommage parce qu'il est trop beau, hein. Franchement je sais pas, je le trouvais super aesthetically pleasing. Autrement il y a quelques autrices qui m'ont contacté par mail, alors je voulais en parler ici parce que comme ça ce sera fait et ça me stresse, donc autant en parler. Je pense que en fait je leur ai répondu hier, je leur ai dit voilà, il n'y a pas de souci pour m'envoyer le livre etc, et je pense que je vais le faire une fois et que c'est tout. Donc pour ceux qui me regardent et qui ont écrit voilà leur propre livre ou des choses comme ça, je suis pas la personne je suis pas la bonne personne je pense, parce que je lis vraiment n'importe comment. Vous voyez, même quand c'est mon chien qui choisit ma palle, pourtant je l'aime d'amour à mon chien, mais je ne respecte pas ce qu'il me dit. Et je suis vraiment en mood reader, en mode voilà, je lis ce que je lis sur le moment et ça peut être vraiment n'importe quoi. J'ai eu un pauvre respect, je l'ai lu super vite, Dieu merci, mais je l'aurais laissé traîner, je l'aurais jamais lu, enfin bref. Donc ça réduit de l'anxiété etc, et donc je lis pas les choses comme ça, et ça, parce que ça me stresse etc, ça n'a rien à voir avec la personne ou le livre ou quoi que ce soit. Mais du coup je veux quand même donner un coup de pouce à ces personnes qui m'ont contacté parce que elles savaient pas au début, et donc voilà, elles m'ont contacté gentiment comme ça et tout. Mais sachez que je suis pas la personne à contacter pour ça, il faut pas m'envoyer de mails etc vis-à-vis de ça, parce que je suis trop anxieuse en fait pour ce genre de choses, et après j'ai trop peur de soit de pas aimer et voilà de dire des choses pas bien, soit de pas lire en fait. Ce qui est arrivé en fait, je lis même pas le bouquin et après la personne elle a ouais dis donc ça fait longtemps et tout, et je suis là oh mince j'ai toujours pas lu, et donc ça me stresse. Mais si ces personnes là m'envoient quand même leurs livres et tout ça, je vais vous les présenter et voilà, vous lire un petit peu le résumé pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agisse, histoire que si vous êtes intéressé vous pouvez, surtout si vous êtes intéressé par ces genres là, parce que c'est plein de genres et de styles différents, donc comme ça vous connaîtrez ces livres, parce que c'est vrai que voilà, on prend souvent les livres voilà, qui sont dans les grandes maisons d'édition qui viennent de sortir et tout, et parfois il y a des tout petits livres par des tout petits auteurs qui sont pas publiés encore dans des grandes maisons d'édition qui sont super bien, et donc voilà, si jamais ça peut vous faire découvrir un prochain favori, je vais présenter ces livres là, mais je pense que ce sera tout. Alors c'est la dernière fois que je le fais parce que je me stresse trop avec ça et je suis trop anxieuse vis-à-vis de ça, et j'ai peur de blesser les gens. Donc voilà, si jamais vous pensez à ça, it's not me. Ce livre là qui est publié chez Hugo et etc, je savais que c'était une auteure française et j'ai pas envie voilà de faire de la peine ou je sais pas quoi, parce que je sais que des gens ont travaillé, enfin que l'autrice a travaillé beaucoup sur ce livre longtemps et qu'elle est vraiment fière de son livre et tout, et du coup j'aime pas voilà casser des livres. Quand c'est des livres des autrices américaines ou je sais pas quoi, je m'en bats les steaks. Il y avait un livre de Sophie Jomain que j'avais pas aimé, mais Sophie Jomain je l'aime trop et je fais que de recommander Noced et puis Felicity Hadcock, donc c'est les autres livres qu'elle a écrits. Je dis qu'ils sont trop bien, donc j'ai moins de remords à dire que l'autre livre sur la psychologie là, quand la nuit devient jour, je dis qu'il est super nul, mais parce que le reste est super bien, donc de toute façon lisez Sophie Jomain, donc voilà, j'ai moins de remords. Là quand c'est des autrices américaines, je m'en fous, je sais qu'elles vont jamais voir mes vidéos et qu'elles vont jamais être blessées par mon avis ou quoi que ce soit, mais quand c'est des gens qui m'ont voilà directement contacté, qui sont des abonnés et tout, je me sens super mal, donc voilà. Autrement à part ça, j'ai reçu des petits colis aujourd'hui, donc c'est pour ça que je prenais la caméra 4 ans plus tard, parce que je me suis dit en fait j'ai commandé plein de trucs parce que je suis triste hein. What's new. Vraiment j'ai commandé plein de trucs parce que ouais, je suis trop triste, donc je me suis pris plusieurs livres et je me suis dit ouais je vais entasser les colis, après je vais faire une vidéo unboxing, et en fait j'ai zéro patience, donc let's go Super Mario. Vraiment c'est pour ça que j'achète des livres, parce que je suis trop triste et je suis là à chaque fois que j'en ouvre un, enfin bref.
c'est un problème. Oh! Ah oui, celui-là. Il est cassé! Vaisselle cassée, c'est la fessée. Vaisselle foutue, papin cucu. Bref, il s'agit de celui-ci, donc de Babysitter's Coven de Kate Williams et juste la couverture. Franchement, quand je vous dis la couverture, moi il n'y a que ça, hein. Franchement il n'y a que ça. Bon, parce que c'est witchy aussi, parce que Coven c'est un groupe de sorcières qu'on appelle un Coven. Et franchement il est trop beau. Une jeune fille qui s'appelle Esme Pearl, qui a 17 ans et qui a un club de babysitter. Qu'est-elle censée faire d'autre? Avoir un job? Ew, perk. Mi. Et en plus elle aime faire du babysitting et elle est bonne à ça, donc voilà. Who cares? Ouh, j'ai vu que c'était sur 2 filles, ça se trouve c'est une relation FF. Une autre jeune fille, Cassandra, va arriver dans la ville et va vouloir à tout prix faire partie du groupe de babysitter parce que Cassandra elle a perdu sa mère et sa mère lui a laissé un mot, c'était Find the babysitters. Donc trouve les babysitters et donc Cassandra elle veut absolument faire partie du club de babysitters. Et voilà, ces 2 jeunes filles elles vont se retrouver à faire du babysitting et elles vont se rendre compte que faire du babysitting ça peut entraîner à des pouvoirs magiques et je sais pas quoi, des trucs de sorcières et ça a l'air trop drôle, ça a l'air trop bien. Enfin bref, la couverture est magnifique et j'adore et voilà. Ensuite, deuxième colis. Ah, ceux-là c'est ceux qui s'ouvrent bien. Parce qu'il y a plusieurs types de colis. Il y en a des qui s'ouvrent bien, des qui s'ouvrent pas bien. Ah ouais, je l'aime bien aussi celui-là, j'avais hâte. Et il est abîmé aussi. C'est Running with Lions de Julian Winters. Et ça a l'air trop bien. C'est un MM sur un camp de vacances comme ça où ils font... Enfin non, un camp où ils font du foot. Et avec plein de jeunes filles et jeunes garçons et ils sont tous queer. Et ça a l'air trop bien, gaieté comme c'est mimi. Et voilà pour les 2 livres que j'ai reçus. Et voilà, c'était juste pour vous les déballer en vidéo parce que les unboxings c'est rigolo. A plus dans le bus pour une nouvelle update. On est le jeudi 26 septembre. Enfin on vient d'être parce qu'il est minuit 21. J'ai une information de haute importance. Je suis en train de manger ces trucs là, oui forcément c'était en promo hein, sinon... C'est des Kinder Maxim et des bébés, c'est trop bon. Ça m'apporte beaucoup de dopamine, on adore. Donc c'est bon. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai un unboxing à faire, mais un big unboxing parce que je vous avais dit j'ai commandé plein de trucs parce que I was triste. Still am. Hein. Donc celui-ci ce sera des goodies. La boutique des Villos ont fait de nouvelles pochettes pour les livres et j'étais in love avec l'un des modèles. Donc je l'ai commandé à sa sortie et je suis trop contente, c'est vraiment trop cool et j'adore leur boutique. Et comme d'habitude je vous mettrai leur site en barre d'infos parce que elle gère la fougère et il y a plein de goodies sur plein de livres différents et il y a des goodies sur Taïezain, sur Third, sur plein de trucs. Et j'adore les sushis. Tada! Oh purée, elle est trop belle. Et un thème un petit peu sorcière et tout, c'est trop beau, un petit peu space. Et en plus il y a un arc-en-ciel. Non mais j'aime trop aussi la forme de la pochette. C'est trop magnifique, ça va trop avec mon thème du moment. Elles sont bien doublées. Et vous voyez c'est comme ça là avec un petit bouton. Tic. Et on peut mettre dedans. Dedans elles arrivent à rentrer 3 milliards de livres. Moi, je vais prendre celui-ci. Hop. Je pourrais en remettre 3 avec je pense. 3 en plus. Mais bref. Hop. On ferme. Et c'est protégé. C'est trop beau. Oh, elle est trop belle. Et puis j'avais commandé un autre petit truc parce que j'étais obligée. C'est une petite bougie Rainbow. Elle est trop choups. Elle est trop belle. Ça sent trop bon. Ça sent comme dans les magasins Lush. Et il y a des paillettes au-dessus. Elle est là. Je suis trop contente. Merci les filles. Ensuite, next. Thank you. Next. Donc j'ai commandé les livres de Rainbow Rowell parce que tout le monde et leur maman en parle. Et j'étais obligée. En fait c'est surtout les couvertures quoi. J'ai vu les couvertures et j'étais ah ouais. Ah ça va, c'est les 2 mêmes éditions parce que
J'avais un peu peur qu'ils matchent pas du tout et en fait ils matchent, c'est les deux mêmes éditions. Par contre celui-là est 10 fois plus petit. Mais bref, tout le monde parle de celui-là qui vient de sortir le 24 septembre et guettez lui. C'est pas archi Harry Styles, je suis désolée mais les cheveux, le costume protection de canapé Ikea, franchement c'est pas trop Harry. Donc je suis désolée et j'ai vu les illustrations et j'ai dit allez, c'est parti mon kiki. De toute façon, je viens de monter un vlog où pendant 30 minutes je suis en train de dire j'ai vu la couverture, j'ai aimé la couverture, j'ai acheté le livre. Donc vous saurez pourquoi j'achète les livres. Ok, one more. Oh, c'est tout des MM. Que je me suis pris les protectors de Sloane Kennedy parce que j'ai paniqué. Je vous explique. Sur Instagram, elle est en train de montrer les nouvelles couvertures qu'elle va mettre pour cette série. Et elles sont disgusting. Et je les hais. Donc moi je voulais le livre en comme ça. Par contre, la couverture elle est soft touch. J'aimerais bien les avoir tous mais il y en a 11 hein, donc voilà j'ai pris le 1 et j'ai pris le 2 comme ça c'est fait. Bref et puis j'ai pris celui-ci Zero at the Bone de Jane Seville parce que il est corné. Ah mais il est corné de fou hein. Bon je vais le recommander. Mais oui il est sorti en français chez quoi la collection Slash, là c'est Milady ou je sais plus quoi. Et j'aime pas trop la couverture en français et celle-là elle est pas... non plus voilà mais elle a à peine mieux, enfin bref. J'avais trop envie de lire un truc du genre Taille Zane et du genre Thirds et du genre... Oh c'est écrit minuscule. What the fuck is that? Il y a des marges de malade et c'est minuscule. Eh c'est ça, hein. Dream Spinner Press ouais. Ouais. Enfin bref ça se trouve il est mal imprimé hein, parce que... Mais oui je voulais un truc genre Taille Zane et c'est un truc de flic comme ça. Enfin c'est un... chirurgien je crois qui est accusé d'un truc donc enfin qui fait partie d'une histoire de meurtre ou je sais pas quoi et donc il y a un tueur à gages qui est engagé pour tuer le chirurgien sauf que le tueur à gages il va être en mode ouh mais il est très sexy ce chirurgien et donc il va pas le tuer. Et bref c'est un truc voilà style policier et tout, j'avais trop envie de relire un truc comme ça mais bref on va se le recommander gentiment hein, parce que... Et voilà c'est tout. C'est tout pour les unboxings, je m'en vais retourner dans mon lit et commander des autres trucs. Allez salut, à plus. Bonsoir, non je n'ai pas la décence de me lever. Morning routine. Il est quelle heure? Hey, il est 11h pour un coup. Je suis... Enfin je veux dire c'est bien, genre on a encore le morning. Hein. Je croyais qu'il était genre 14h et que j'allais me coucher à 14h mais en fait il est 11h. Mais je vais quand même dormir toute la journée donc bon. Night routine. Aujourd'hui pour ma night routine, je vais vous montrer ce que je fais avant d'aller dormir. Je fais ça. Je
Je ferme mes yeux et après je dors. C'est ma night routine, abonnez-vous. Alors nous sommes le samedi 5 octobre. Ça y est, on est en octobre, ouais. Et ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué. Parce que je suis triste. Je suis trop triste pour vlogger. Là vous avez déjà vu mon Inside Out là. Non je sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle en français? Bref, le dessin animé là où on est dans la tête d'une gamine et il y a des petits personnages dedans et il y en a un de personnage, il s'appelle Tristesse. Ismi, c'est grave moi. À un moment elle se met par terre, genre ils partent tous dans une aventure et tout. À un moment elle se met par terre et ils sont là-bas, Tristesse viens, puis elle dit je suis trop triste pour marcher. C'est moi. Donc voilà. Cute. La dernière fois que j'ai voulu vlogger, je voulais vous parler de mon compte Utip parce que j'étais trop contente d'avoir eu un compte Utip. Et je crois que ça fait bien ça fait une semaine que je l'ai, je crois maintenant, enfin bref, ou deux, je sais pas, plus d'une semaine, enfin bref. C'est un compte où je mets le lien en barre d'infos et il vous suffit de cliquer et de regarder une pub et moi ça me fait 1 centime. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que 1 centime c'était quand même 1 centime. Donc bon, je vais pas devenir riche comme Crésus, mais c'est pas grave. Je trouvais que c'était bien parce que vous payez pas en fait. Ah, c'est un peu comme les pubs YouTube, genre vous donnez juste de votre temps pour guetter une pub. Vous pouvez même pas guetter. Moi ce que je fais avec les gens que je suis, je me remis tous mes abonnements YouTube en fait et je retrouve tous les gens que j'aime bien. Et ce que je fais c'est que j'en mets à la suite et en fait j'écoute même pas la pub. C'est quand je regarde, en fait j'enlève le son sur mon téléphone et c'est quand je regarde des vidéos sur mon ordi, je fais passer les pubs sur mon téléphone. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir une pub fourmi. Et puis récemment j'ai reçu celui-ci qui est aussi, bon là vous le verrez pas, il est dans la nuit, mais qui est aussi abîmé et la tranche était abîmée alors que la tranche est magnifique. Le contexte est que je venais de renvoyer 40 000 livres à la suite et franchement j'en ai marre, rien que le temps que ça me prend pour faire le colis etc. Et je sais même pas dit que je reçoive un qui est bien, donc bon j'ai dit tant pis. Mais il y a une grosse trace de cutter, la couverture a été pliée. Et puis il y a des pages pliées dans la tranche là, donc c'est magnifique. On adore, mais bref, c'est pas grave, on va s'en remettre. Et au fait, je l'ai lu. L'anglais est archi abordable, enfin je pense assez abordable. Et moi ça m'a pris quelques heures, franchement, en fait, parce que j'étais à fond dedans aussi, mais bref. Donc je l'ai terminé aujourd'hui, c'est trop bien, 5 étoiles. Par contre je tiens à dire que j'ai été trigger, donc pour que moi je sois trigger c'est un truc de malade. Normalement les livres ça me fait pas trop, enfin dit-elle, elle pleure tout le temps, mais normalement ça me trigger pas de ouf quoi. J'ai lu plein de livres où des gens étaient en dépression et là ça m'a quand même trigger. Et trigger warning, il y a dépression, il y a, enfin dépression, c'est pas tellement de la dépression mais c'est... Oui. C'est plus... en fait l'histoire c'est que c'est deux garçons qui sont nés le même jour, au même endroit, au même moment, dans le même hôpital. Et en fait leur famille ont fait ami-ami parce qu'ils sont... Ami-ami... Miami, enfin bref, parce que leur famille était bloquée à l'hôpital parce que ils sont nés en septembre et il y a eu une avalanche de neige impromptue, enfin une espèce de tornade de neige, enfin bref. Un truc bizarre impromptu en septembre et ils étaient bloqués à l'hôpital. Et bref, leurs parents ont fait ami-ami et ils sont nés le même jour et depuis ils passent tous leurs anniversaires ensemble et ils sont meilleurs amis et voilà, vu qu'ils habitent tout près et tout ça, enfin bref. Donc c'est l'histoire de ces deux garçons et c'est surtout, donc qui s'appellent Eric et Morgan, et c'est surtout l'histoire... Enfin remarquez, ouais, Eric aussi il en bave, mais bref. L'histoire de Morgane qui est en fait une fille dans sa tête et comment elle va, voilà, comment sa vie va se dérouler et comment elle va se rendre compte petit à petit que voilà, elle peut pas vivre dans ce mensonge et etc. Et il faut qu'elle le dise, etc. Et bref, et ça m'a fait tellement bizarre parce que au premier chapitre de Morgane en fait, tout le long du livre c'est pronoms, enfin c'est ouais on dit pronoms, enfin, je sais plus, je suis tellement en anglais que mais bref c'est pronoms, c'est he,
he, him, he does that, he. Et à chaque fois que je voyais he, donc que je voyais il, j'étais... C'est pas son genre en fait, et ça m'a fait trop bizarre parce qu'on est vraiment dans la tête de Morgane et on sait que c'est une fille en fait, d'être dans sa tête, on le sait, on le sent comme elle en fait, on se dit purée mais oui c'est une fille, et après c'était il tout le temps, du point de vue des autres en fait, on était non mais c'est elle, et c'était... J'ai trouvé ça tellement bien fait et bien écrit. Tout ça pour vous dire qu'il y a des trigger warnings, que ce soit du côté de Eric ou de Morgane. Mais n'hésitez pas à aller voir sur Goodreads. Certaines personnes au début de leur review mettent tous les trigger warnings au début. Donc si jamais, n'hésitez pas, parce que moi je vous dis ça m'a trigger déjà pour la dépression. Donc voilà, si jamais vous êtes sensible, n'hésitez pas à aller voir avant les trigger warnings. Mais c'est souvent le cas dans des romans qui sont aussi importants et avec des sujets aussi importants. Il y a souvent, voilà, ça souvent, c'est super important à lire, et genre je le recommande à tout le monde parce que c'est trop important. Mais le problème c'est que des gens qui ont déjà vécu ça, voilà, ça peut trigger, donc je préfère vous le dire. Mais sinon ça vaut tellement le coup, oh là là, c'était tellement bien. Et je vous dis, c'était tellement bien fait qu'au premier chapitre pour moi Morgane c'était une fille et c'est tout. Et on commence, ils ont quand même 13 ans. Donc c'est difficile, même moi enfin voilà, ça m'a appris plein de trucs parce que je me rendais pas compte qu'à 13 ans, je me rappelle même plus de ce que je faisais quand j'avais 13 ans, mais bref, pour moi c'était même trop jeune pour se poser des questions sur le genre, et etc. Et c'est pas, et voilà, ça m'a appris que c'est pas une question d'être trop jeune ou quoi, c'est que c'est juste des personnes qui sont comme ça. C'est comme moi, je me suis jamais demandé si j'étais une fille ou un garçon. Pour moi, j'ai toujours été une fille. Et ben Morgane, c'est pareil, elle a toujours été une fille. Et pour elle, c'est comme ça. Et sauf qu'elle est dans un corps de garçon. Donc, et c'est tellement bien expliqué. Et c'est... Je sais pas, ça vous ouvre les yeux sur plein de trucs. Donc on les suit chaque anniversaire. Donc chaque partie, en fait, c'est leur anniversaire de leurs 13 ans jusqu'à leurs 18 ans. On parle beaucoup, c'est vrai, de Morgane et de... voilà, de sa transidentité et tout ça, mais n'empêche, il se passe quand même des trucs du côté de Eric aussi, donc l'autre garçon, même si Morgane est une fille. Et ouais, il se passe aussi beaucoup de trucs au niveau de sa famille, il se passe des trucs au niveau des deux familles. Il y a vraiment plein de sujets super importants qui sont abordés. Je sais pas, c'était trop bien. C'est Own Voices aussi, donc l'autrice est aussi une femme transgenre, et donc magnifique, j'ai envie de lire son autre livre aussi qu'elle a publié avant. C'était fort en émotion, genre j'étais que à la page 30, j'étais déjà en train de pleurer, donc j'étais bon. Si vous voulez, la page 30 c'est genre où, attendez, même avant ça je crois que je pleurais, mais bref. Ouais, la page 30 c'est là, hein. J'en étais à là, hein. Littéralement j'avais lu que 3 pages, mais j'étais déjà en train de pleurer, donc en même temps c'est un happy ending, alléluia, et la romance c'est magnifique, c'était trop bien. Ma batterie clignote, il veut plus que je parle de ce livre, mais c'était trop bien, lisez-le, il est super important, et en plus ça se lit vite, en plus regardez comme il est beau. Je vais m'en aller parce que ma batterie elle est en mode tais-toi, 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 donc voilà pour cet update de vlog, et je crois que ce vlog se finira ici aussi parce qu'il faut que je le finisse à un moment donné, donc super shot de finition, de fin. Bref, vous avez ma vieille tête comme ça, mais merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner, oui. Goodbye, Lisez Birthday, c'est trop bien, merci, au revoir.